Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Quand nous sommes positionnés, c'est qu'il est l'heure d'aller travailler. Et quand on doit aller travailler, il faut qu'on dise deux mots. Je sais reconnaître la valeur des gens et je n'aime pas tout ce qui est faux. Ce matin, je voudrais saluer deux personnes que je considère comme des frères, même si souvent ils ont déraillé. Je voudrais saluer Ladji Shérif et je voudrais aussi saluer Johnny Pacheco. C'est vrai, chacun a sa manière de les voir. Nous ne sommes pas dans le même camp. Mais Johnny Pacheco a dit la vérité concernant Zasso Dagrou Patrick. Je vais vous expliquer. Et Ladji Shérif, que je demande de taguer les deux, ils ont dit la vérité concernant Zasso. Vous savez pourquoi je vais dénoncer Zasso? Moi, je n'ai jamais été RDR, je n'ai jamais été RHDP. Mon discours sur toutes les vidéos passées qui sont sur la VAR, j'ai dit, quand le président Houphouët-Boigny était en train de vieillir, parce que Houphouët-Boigny est mort en 1993, à partir de 90, c'était très difficile pour lui, les charges de l'État, et tout était foutu autour de lui. C'est sur cette période-là que le gouverneur de la BCEAO, qui est aujourd'hui le président en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est venu à Abidjan et il a aidé le vieux. Sur cette période, Alassane a réussi. Ça, personne ne peut me contraindre à dire le contraire. Sur cette période, c'était une réussite. Alassane Ouattara a donné de la dignité à son père, qui était Houphouët-Boigny. J'ai dit dans mon discours qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara, par son âge, se retrouve dans la même situation que Houphouët. Et tout est détruit. C'est-à-dire, quand tu gères les affaires de l'État, que tu as un certain âge, ça ne marche plus. Et le comportement d'Alassane Ouattara et son équipe qui détruisent les maisons, qui ne font pas de bonnes routes, l'école est inexistence, il n'y a pas d'assurance maladie véritable, moi, un homme comme ça, on ne peut plus le soutenir. Et j'ai dit, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas mentir, on peut tout vérifier. J'ai dit, j'étais à l'université d'Abidjan, c'était moi le président de la jeunesse à l'université. Ils sont là, personne ne peut prendre son micro pour contredire. Ça fait la 2520e fois que je dis ça. C'était moi le président. Mais on laissait l'initiative à Fologo qui gérait et on était autour de lui. Après, le PDCI m'a fait confiance et on m'a nommé secrétaire national. Dans tout le pays d'Ida, il y avait le seul secrétaire national à qui on a donné cet honneur, c'était Nyeba. Zakpa n'a pas eu cet honneur. Karagbe Gadou n'a pas eu cet honneur. Naka Léon n'a pas eu cet honneur. Lorca Samuel n'a pas eu cet honneur. Amani n'a pas eu cet honneur. Bala m'a pris, il a dit à Fologo, lui là, c'est lui le secrétaire national. On dit les petits, il dit c'est lui. Je n'ai jamais quitté le PDCI EDA. Mais si le PPACI fait quelque chose de bon, je vais dire le PPACI a fait du bien. Si le président Gbagbo fait un bon discours, en tant qu'intellectuel chevronné, je dis qu'il a fait. Il a fait du bien. Même si au RHDP, ils ont posé un acte qui est bien, si aujourd'hui ils dédommagent les Briés, que les Briés sont contents, la vérité intellectuelle voudrait qu'ils disent que le RHDP vient de faire du bien. Mais moi, je souhaite que mon parti, le PDCI, prenne le pouvoir. Et je souhaite que le président Alassane Ouattara se repose parce qu'il est vieux et tout est en train d'être effondré par les jeunes qu'il a recrutés. Il se retrouve dans la situation du président Houphouët-Boigny en 90. Nous, on a vécu ça. Ancien secrétaire national du PDCI. C'est parce que je n'ai pas encore demandé un poste, je suis à l'extérieur. Sinon même, le bureau politique et tout ça, je serai dedans. Dès l'instant où ceux qui décident au PDCI, chaque jour on se parle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand Johnny Pacheco a commencé à laminer Zasso, j'ai eu mal. J'ai dit, mais ils sont RHDP, pourquoi ils peuvent lui faire ça? Quand Ladji, souvent étourdi, quelqu'un ne peut pas rouler dans une telle voiture, avoir les moyens, je ne suis pas le plus riche, avoir les moyens, s'habiller bien comme ça. Et Ladji, qui n'a pas d'informations, il ne s'occupe pas de sa maman. Mais maman, ceux qui sont à Ekoboué, elle n'était pas à Ekoboué jusqu'en 2001. Et elle est vieille, elle allait s'asseoir à Ekoboué, ça fait 23 ans maintenant. Et aujourd'hui, elle est en soins. Excuse-moi, oui. Vous allez partir dans 15 minutes. 15 minutes
Hein? Oui. Revenez dans 15 minutes juste. Vous comprenez? Vous savez, ici, là, les affaires de stationnement sont trop difficiles. Donc, comme je vais partir, je vais libérer le stationnement pour lui permettre de stationner. Par exemple, si je ne le fais pas, ils vont venir le taxer, ils vont lui dire de donner, je crois, $100 ou $150. Vraiment, ça fait pitié. Donc, vous pouvez compter sur moi. Donc, voilà la discussion que j'ai eue à Zasso qui ne m'a pas plu. J'ai dit à Zasso, tu au RHDP, il faut dire des mots aux cadres pour que les cadres puissent améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Première réaction des Zasso. Il dit, je n'ai jamais été RDR, je n'ai jamais été RHDP. Moi, aujourd'hui, comment on appelle, mon ambition, c'est de venir au PDCI RDA. J'ai failli me fondre dans le fauteuil dès l'instant où je n'avais pas encore mangé. Il dit, tu dis quoi? Il dit, moi, je vais faire comme toi, nous allons travailler pour le président Tidiane Thiam. J'ai dit, non, on ne fait pas ça. Tu es au RHDP, reste au RHDP, jusqu'à ce que vraiment tu finisses peut-être ton contrat moral, mais on ne quitte pas d'un parti à un autre. Et je reprends, je lui dis, mais j'ai appris que tu as demandé 50 millions à Mamadou Touré et il ne te les a pas donnés. Il a dit, ben moi, si je suis dedans, quand on me donne un peu d'argent, c'est pour faire mes affaires. Sinon, moi, je m'en fous. On va plus loin. 10 minutes après, je lui envoie des images comment on appelle, sur WhatsApp. Attendez, le monsieur est coincé, je vais l'aider juste un peu. Sinon, ça fait pitié, hein. Tu stationnes mal, tu dois payer. Je vais l'aider. Nieba Isaac a un bon cœur, hein? Ah. Je ne vais pas payer $150 de mauvais stationnement. Hein? Ok. Ok. Vous voyez, il me dit merci. Zasso ne peut pas être comme ça. Zasso ne serait jamais comme ça. Un stationnement que j'ai payé, il vient occuper ça jusqu'à... J'ai payé, il me reste 3 heures de temps avant d'aller au boulot. Je lui donne ça gratuitement. Il n'a qu'à prendre. Ça ne fait rien. C'est ça la vie. Et Zasso me dit qu'il n'a jamais été RDR, il n'a jamais été RHDP. Et que lui, il donne le discours pour qu'on lui donne ses 50 millions et qu'il s'en fout de ce qu'on appelle Mamadou Touré. Vous voyez? Vous voyez? Mais moi, je ne comprends pas les gens du RHDP. Zasso vous a trahi en 2011. Zasso vous a trahi en 2011. Gravement trahi. Zasso vous a trahi en 2011. Zasso allait au Ghana. Et il a insulté copieusement votre leader Alassane Ouattara. Mais RHDP, ce sont vraiment des moutons. Hein. Il a insulté copieusement. Zasso a insulté votre patron copieusement. C'est lui qui est en train de... Il veut éteindre la vidéo, il signale la vidéo. Zasso a insulté copieusement votre patron. Et de là-bas, il a grugé M. Brown. Il est allé en Suisse où il s'est déclaré réfugié politique. Et il a fait un document pour dire que Alassane Ouattara veut le tuer. Et il a dit des choses graves. Qu'Alassane Ouattara voulait tuer Gbagbo, il voulait faire chose. C'est lui-là, vous prenez pour mettre dans vos poches. Je veux dire merci à Ladji, je veux me dire merci à Johnny Pacheco. Parce que Zasso, c'est le diable. Voici un homme qui va en Suisse. Et quand on lui donne les conseils, il pense qu'on est méchant. Il va en Suisse. Tu es en Suisse, tu as de gros muscles. La fille qui a accepté de vivre avec toi, c'est elle qui va travailler, faire sauce graine, tu vas manger. Et chaque jour, tu es assis dans les zones, comment on appelle, de stationnement ou sous les arbres, en train de faire vidéo. Tu ne peux pas rien avoir dans la poche pour avoir une petite veste. La veste qui ne coûte rien, là. Cette vie-là, quand on lui dit ça, il pense qu'on est méchant. Est-ce que Zasso n'est pas envoûté? Vous, les cas du RHDP, est-ce que Zasso n'est pas envoûté? Dites à Zasso de travailler. Zasso a envoûté l'homme qui cherche 50 millions. Et qui n'a jamais été RDR et qui n'a jamais non plus été RHDP. Dites à Zasso, quand on arrive en Occident, on travaille. Dites à Zasso que quand on arrive en Occident, on travaille. Quand tu ne veux pas travailler, tu es un singe, tu es un chimpanzé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà la sonnerie. Il est là que j'aille au travail.
Voilà. Il est l'heure. Dites à Zasso de travailler et de ne pas vouloir prendre l'argent du RHDP et les faire des faux panels. Pour faire. Heureusement que l'ADI a compris. Heureusement que Johnny Pachoko a travaillé et qu'on a compris. Moi, je travaille. Les Ivoiriens ici me connaissent. Et dans un bon secteur. Ça, c'est la grâce de Dieu. Je travaille. Quand tu ne travailles pas ici, tu ne peux pas. Dites à Zasso, même quand il s'agit même de faire du cleaning, c'est-à-dire de nettoyer les immeubles, ils peuvent le faire. Avec les gros muscles là. Et comme ça, il va aller à Abidjan pour boire du bandit parce qu'on a vu les images. Je suis politique, je suis politique. Donc ceux qui sont politiques, ils ne travaillent pas. Alassane Ouattara est président du RDR, mais il travaille. Le président Tidjane Thiam est président du PDCI RDR, mais en dehors de la politique, il est consultant international pour les cabinets, les chefs d'État. C'est ça. Tous les Koné Katina, là, ils sont des responsables de leur parti, mais ils travaillent. Et ils font la politique à leur temps perdu. Les Dano Djédjé, c'est les professeurs d'université. Le porte-parole du PDCI RDR, Brandoumi Soumaïla, c'est des grands ingénieurs qui travaillent. Mais Zasso dit, il n'a jamais été RDR, il n'a jamais été RHDP, j'ai failli être fou. C'est lui là que vous avez pris pour mettre dans votre poche. Mais Zasso, c'est vous là. Il a suffi simplement que je lui envoie des images de Nyogru Boué, de Kirikoko, de Sago, nos parents qu'on malmène chaque jour dans les forêts, pour qu'il ait une réaction. Moi, je n'ai jamais été RDR, je n'ai jamais été RHDP. Moi, j'ai dit à Zasso, on assume, et il faut assumer pleinement. Moi, je suis PDCI jusque dans les eaux. Le PDCI, en réalité, dont le patron Faux-Boigny a été sauvé par Alassane Ouattara. Ça, je ne peux pas le cacher. Mais ce n'est plus le même Alassane Ouattara aujourd'hui. Au père du PDCI, il reconnaît la valeur de quelqu'un. Comme on peut être d'un autre parti et reconnaître les valeurs des autres partis. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Zasso est... Quand tu es envoûté, tu ne le sais pas. Quand tu es maudit, tu ne sais pas. Hein? Quand tu te lèves matin puis tu ne travailles pas, tu ne veux même pas travailler, tu es maudit. Tu attends l'argent des poches des autres, tu es maudit. Hein? Tu es maudit. Hein? Nous qui sommes ici, là, si tu te lèves matin, que tu ne veux pas travailler, tu attends l'argent des poches des gens, tu es maudit. Hein? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, RHDP, ne faites pas confiance à Zasso. C'est comme moi, je suis PDCI, et puis j'appelle quelqu'un, je dis, moi, je n'ai jamais été PDCI. Mais ça, c'est la folie, ça. Dites à Johnny Pachoko sur ce dossier-là, je pensais qu'il exagérait, mais il a dit vrai. Dites à Ladi qu'il a dit vrai. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on s'en va travailler. On s'en va travailler. On s'en va travailler. Pour rouler dans de belles voitures. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas rouler dans de belles voitures, parce que même carburant, simplement, tu ne peux pas payer. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas te mettre en costume. Parce que tu vas faire comment? Ici, là, il n'y a pas broutage. Ici, là, il n'y a pas broutage. Tu ne peux pas brouter. Pour ceux qui sont comme ça, tu peux faire la marmaille de Makosso. Ça n'existe même pas. Tout le système est bouclé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà l'ideuse image de Zasso Dagrou. Il ne travaille pas. Il a besoin de 50 millions. Et il appelle les gens, il leur dit, il faut dénoncer cela, parce que la Côte d'Ivoire, il faut un nouvel esprit. Il faut un nouvel esprit et c'est pourquoi nous nous battons. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. On s'en va travailler.